On part dans le sud du Portugal. Ça s'est organisé il y a 2 jours. On a 0 argent parce que c'est la hache. On part avec une seule carte bleue, 600 €. Rien que l'aller ça coûte 600 €. On sait pas comment on va faire. L'objectif numéro 1 c'est de montrer qu'avec peu de moyens on peut quand même voyager et faire un peu de moto. L'objectif numéro 2 c'est de réussir à faire de la moto. Là on est au milieu du désert des Bardenas. On a commencé notre trip ce matin à 5 h en direction le Portugal. L'objectif c'est d'y arriver avant la soirée. On a eu cette idée il y a 2 jours autour d'une discussion. Je dis on parce que je suis avec Yo. Vas-y, viens dans le cadre. Le Yo qui me suit sur toutes les conneries là en ce moment. Présente-toi en 5 mots. En 5 mots? Ouais, tu te présentes en 5 mots. Rigolo. Rigolo. Conducteur. Conducteur. Pilote. Con. Pilote, con. Débrouillard. Une qualité. Con. Un défaut. Con. Un complexe. Con. Juste con. Et là on est parti donc on est parti ce matin à 5 h. Tu le sens comment toi ce trip? Moi, je le sens bien. Tu le sens bien? On a eu cette idée il y a 2 jours. Je vous mets un extrait. Attends, le concept, tu l'as? On part, on n'a rien prévu. On a 2 motos, 2 potes, pas d'endroit où dormir. Il faut continuer une semaine. Notre seul objectif c'est de faire la moto. Trouver des terrains, faire de la moto. Après eux ils ont créé le concept, ils ont fait leur trip autour du concept. Nous c'est l'inverse, on veut aller au Portugal et on veut faire un concept autour de ça. Mais comment on va gérer le truc? On traverse 3 pays en trafic pour faire la moto. 2 motos, 2 potes, 0 logement. On charge nos motos, nos sacs de moto, un groupe électrogène pour les batteries, nos matos vidéo, un matelas, une tente. On a 600 € de budget pour aller au Portugal. Notre objectif c'est de faire la moto. Parce que j'ai filmé à ce moment-là. T'as filmé l'extrait de quoi? L'extrait de quand on parlait, quand on commençait à organiser dans la chambre. Ah ouais. Et en fait, d'où c'est venu en fait cette idée, c'est que déjà c'est la Hesse. Deuxièmement, il n'y avait aucun endroit où rouler en France parce que il faisait pas beau du tout. Et lui il m'a dit vas-y je suis chaud d'aller au Portugal. Je dis mais frère, le Portugal, on a regardé, on a mis ouais, il y avait 16 heures de route, 16 heures. Et après on a réfléchi 2 minutes, à 2 cons ça fait un cerveau. On dit ouais bah vas-y on y va. On se casse. Pour faire ce défi il nous fallait 3 choses. 2 motos, un trafic et un matelas, une tente, enfin un endroit où dormir quoi. Du coup on a tout ça chargé. Je vais vous montrer juste après le trafic il est chargé à la mort. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on descend dans le sud du Portugal et pour l'instant on a 0 terrain. Pour l'instant on a 0 terrain. On va remonter petit à petit. On va remonter petit à petit. L'objectif c'est de trouver des terrains et réussir à rouler. Et il n'y a rien qui est organisé. Rien qui est organisé. La dernière fois on avait organisé notre trip en Espagne et ça s'était pas bien passé. Pas bien passé. Donc là on n'a rien organisé. On s'est dit c'est comme ça que ça va passer, que ça va être cool. On a une carte bleue donc oui. sur le téléphone voilà. avec 600 € dessus. Et c'est uniquement les dépenses qu'on peut faire. Déjà on a mis 150 balles d'essence. On a mis 30 € de nourriture à midi. Donc il nous reste plus 400 balles. Et 400 balles pour rester une semaine au Portugal, faire de la moto, revenir du Portugal, c'est quand même l'objectif aussi. C'est clairement impossible. Donc pour gagner de l'argent, pour gagner un petit peu d'oseille, de pépette, ce qu'on va faire c'est qu'on a des défis à réaliser. Comme genre déjà on doit essayer de dormir chez les Portugais. Et tous ces petits défis vont débloquer un peu d'argent durant le trip. De l'argent qu'on a acquis en travaillant. De l'argent qu'on a acquis en travaillant. Et qu'on va dépenser, qu'on aura plus pour une vidéo qui va flopper, qui va rien rapporter. Nickel, ça sera un bon trip. Ouais, let's go. Let's go. Le désert des Bardenas en Espagne. Qu'est-ce que tu fais là-bas? On va au Portugal. Mais non. N'importe quoi, tu vas pas quand même pour 4 jours. Bah si, 5 jours. Mais vous êtes tarés. Vous êtes complètement malade vous. Vous êtes tarés, non? J'espère pas que c'est prêt quand même, hein? Tu verras bien. Et on est parti, on a une tente, un matelas. On n'a pas de logement. On a dit comment on devait survivre. Non mais c'est pas... Non mais ça va pas. Mon fils, rentre à la maison, dépêche-toi maintenant. Tu vas m'obéir quand même parce que je trouve que tu fais que des conneries là, hein. Là les gars, ce qu'il faut savoir aussi c'est que pendant que la vidéo sort, il y a toujours mon jeu concours pour gagner la 110 CRF qui est en ligne sur le site internet. Ça permettra de mettre un peu de soutien et rentabiliser ce projet de merde qu'on est en train de faire. Si tu veux gagner un 110 CRF, c'est sur le site internet. T'as juste acheté, hop, petite casquette, petit t-shirt, petit pull, petit bonnet et puis tu participes quoi. Parce que aussi ce qu'il faut savoir c'est que on part dans le sud du Portugal. On a 2 motos, donc bien sûr on a un trafic. Le trafic est là. Et on peut pas dormir dedans. Donc on est obligé d'être dans une tente. À tout moment on rentre, on n'a plus de moto. Non mais vous êtes tarés ou quoi? Mais c'est pas possible ça. Moi je comprends plus rien avec vous. Pouah. Il a vu mon pote. Incroyable mon pote. En vrai on s'est tâté à sortir les motos, à les rouler. Après on s'est dit quand même
on va passer pour les pires de la nature là. Vraiment zéro respect. Donc non, on a dit qu'on n'allait pas le faire. On va juste profiter comme ça. On est vraiment, on a l'impression d'être dans un désert. Enfin, gros. Donc là les gars, il est minuit et demi et ce qui vient de se passer c'est qu'on s'est arrêté à la frontière parce que le Portugal ça marche pas ni comme la France ni comme l'Espagne au niveau des péages. Validité 17/01/2023. Et t'as les mêmes... Adhésion et le Portugal. Ok. Et en fait là, tu passes après au péage. Là j'ai rien payé, je suis enregistré. Ah bah c'est ça. En fait tu t'inscris à l'entrée du pays avec t'enregistres ta carte bancaire, ton véhicule, ta plaque d'immatriculation et ensuite tous les péages que tu vas passer ils seront débités plus tard. Tu sais pas en fait ce que ça te coûte et ils seront débités plus tard et comme ça t'as pas besoin de payer à chaque péage je pense. Et le problème c'est que si tu fais pas ça, ben là tu prends des amendes de malade. Là il est minuit et demi et on a une arrivée prévue à 1h14 à Faro dans le sud du Portugal et on aura fait près de 16 heures de trafic. Vas-y, accélère maintenant. Il est 1h du matin, bien sûr fallait qu'il nous arrive des couilles. On se vient de s'embourber juste là, derrière. On sortait les motos et on tirait. Moi je pense qu'on retournait voir le mec qu'on a vu au bout du chemin, savoir s'il avait un code pour essayer de nous sortir. Ouais, j'y avais pensé aussi. Je peux vous montrer, il fait tout noir. On passait une bonne demi-heure à sortir le camion, on a cru qu'on avait tout explosé. Pour économiser les premiers frais, on s'est mis le camion et la petite tente derrière. Le problème c'est qu'on sait absolument pas du tout où on est juste à côté de l'autoroute. On se retrouve demain matin pour notre première journée. Trouver les premiers terrains, tout organisé pour notre semaine de roulage et réussir à faire de la moto au Portugal. 2-3 petites astuces pour trouver des terrains. Yo il a trouvé un site internet et tout. Je pense qu'on va aller dans des concessions, quitte à aller aux flics pour voir comment c'est les réglementations et tout ça ici. Enfin bref, on voit tout ça demain. Pista des Cerros. J'ai aucune idée de tout ce que ça veut dire. Parce qu'en vrai, elle donne envie la pista. Elle est hyper grande, mec. Wow. Mec, elle part jusque là-bas. Mec, tu fais le tour en 3 quarts d'heure. Si on arrive à rouler au Portugal, c'est quand même incroyable. En fait, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'on a l'impression que les pistes au Portugal, t'as pas d'ouverture. Alors, c'est toi, quand tu veux, tu vas rouler. Comme un truc de BMX. Ouais, mais elle est immense la piste. Ici, là, t'as une table et derrière, t'as un virage. Là, t'en as un autre. Et jusque là-bas. C'est abusé comme c'est immense. Je sais pas, je pense que c'est un peu moins cher. 2600 €. 9 comme ça 2009 les 23. C'est un poil moins cher. On s'est arrêté à un Honda qu'il y avait sur la route, c'était pas du tout prévu. On s'est arrêté, j'étais curieux de voir le prix des motos. Vous voyez par exemple la 110 CRF de 2023, il sortait à 2600 €. Un petit peu moins cher qu'en France, mais il n'y a pas un gros gap. Et dommage, il n'y avait pas de gros cylindrés parce que j'aurais bien aimé voir si le gap il était égal, tu vois, sur des gros cylindrés. Si par exemple sur un 2,5 Honda, t'avais genre 5 ou 600 € qui changeaient. En vrai, c'est bon. Bon, après, à mon avis, ça vaudra pas le coup de venir acheter moto Portugal dans tous les cas. Mais par curiosité, on s'est dit qu'on allait s'arrêter pour regarder. Donc là, en fait, les gars, ce qui se passe, c'est que hier, on a dormi en tente. On a grave mal dormi. Et du coup, Yo, il s'est dit, vas-y, je vais regarder quand même les hôtels, les Airbnb et tout ça, combien ça coûte au Portugal. Et en fait, on s'est retrouvé dans une putain de lotissement de malade. Le Airbnb, il est énorme. Enfin, plusieurs piscines, il y a un terrain de tennis, un terrain de foot et tout. Enfin, un truc immense, c'est genre une mini-ville. Et on a payé ça. T'as payé ça combien ? 45 € la nuit. Et là, comme ça va nous permettre de regarder toutes les pistes pour organiser notre semaine. Parce que là, on est lundi. Et faut pas trop qu'on tarde. Et en fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est que Yo a mis une story sur son Instagram. Je vous laisse aller sur Instagram, je l'affiche juste là. Il y a un mec qui lui a dit, oh, t'es au Portugal, t'es dans mon pays et tout, et donc en fait, il a grave échangé avec lui. Il s'appelle comment le gars ? Vincenzo, le jeune, qui
il a grave échangé avec lui, il nous a donné plein de bons plans, enfin genre toutes les réglementations pour rouler. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire en vrai? Déjà par rapport à la France, au Portugal t'as pas besoin de licence. En fait tu vas sur la piste, tu signes des charges comme quoi si tu te blesses, bah, c'est pour ta pomme. Comparé à la France où t'as la licence FFM, enfin bref vous connaissez tout le schmilblick. Yo aussi ce qu'il a trouvé, il a trouvé un site qui s'appelle Reves. Et en gros ça te permet de savoir tous les terrains qu'il y a, mais pas que au Portugal. En fait, t'as tous les terrains en France, tous les terrains partout en fait dans le monde quasiment, parce que j'ai vu que t'avais la Guadeloupe et tout. Genre t'as au taquet de terrain, et du coup on s'est basé là-dessus, et là on contacte sur les Facebook avec le nom des terrains, tous les terrains qu'il y a autour et tout. En vrai, si on arrive à rouler 2-3 fois dans la semaine, ce serait cool quand même. Je dis merci beaucoup, on y roulera demain mec. Ouais. Fais gaffe, j'ai pété, je crois que ça a pu. Non. Parce que lui, Vincenzo là, il m'a dit que c'était par rapport aux voisins. Il me dit les terrains sauvages comme ça, tu peux y rouler. Ok. Le seul truc, c'est les voisins, faut faire. Faut Par rapport au bruit quoi. Ouais, mais le premier voisin on s'arrête et on leur demande. Faudrait leur demander s'ils connaissent, je pense qu'ils doivent connaître. Ouais. Le José, tu connais pas José? Et si, de Carglass. Non, c'est Il y a un truc avec Carglass. ouais, c'est. Un impact, un fissure. Mais non, mais ça c'est la parosie, je vais te montrer. On dirait vraiment que c'est des terrains, t'arrives quand tu veux, tu roules quand tu veux, tu repars quand tu veux. C'est marrant parce qu'ici au Portugal, on a vraiment l'impression que les terrains, c'est comme des sortes de pump track en France. Tu y vas, tu roules et tu demandes rien à personne. Parce que tous les messages qu'on a reçus, les mecs ils étaient un peu étonnés qu'on leur demande si on pouvait rouler à leur terrain. Je disais bah oui, allez-y, ils nous envoient les adresses comme ça. C'est un terrain en plein milieu de Portimao, genre vraiment au milieu de la ville, c'est abusé. Après c'est défoncé, mais au moins ça fait faire un peu de moto. En plein centre de Portimao, sur un terrain privé. Et ce qui est énorme, c'est que ça appartient à tout le monde. Genre tout le monde peut y rouler. Putain, je me suis mis une boîte, j'ai tout qui est tordu, je suis vraiment un espèce de clampin. Et en fait, le truc c'est que tout le monde peut aller y rouler, mais on savait pas parce que en France t'as pas ça, genre c'est un peu comme les pump track tu vois, en France. Un terrain de cross ici. C'est un peu à la commune tu vois. Et du coup vu qu'on savait pas ça, on a dit pour être sûr, les seules personnes qui pourraient vraiment nous emmerder, c'est le flic. Du coup on est allé au commissariat de police, on a regardé, on a discuté un petit peu avec eux, on leur a demandé si c'était gênant et tout. Ils nous ont dit que non, on pouvait y aller, qu'il n'y avait pas de problème. Du coup je pense que c'est pas là du tout la même vision des terrains qu'on a en France. Ça c'est marrant à voir. Et du coup c'est un terrain au milieu de la ville, genre tout ça c'est Portimao. Et Portimao c'est quand même assez grand. Et c'est un terrain en plein milieu. Donc c'est marrant. Alors qu'il y a des terrains sauvages bien sûr, c'est un terrain qui est complètement défoncé, qui a jamais dû être fait. Mais qui est plutôt stylé à rouler. Wouhou! Un son sauvage! Wouhou! On fait de la moto en pleine ville de Portimao. Cette traduction elle est top.
Là, il y avait une ornière dans une plaque, gros. J'ai fait une glissade. Alors, t'en penses quoi? Ça me plaît pas de ouf. Vas-y, montez. Mais même, j'arrive à prendre aucune ornière, mec, celle-là, j'arrive pas à la prendre. L'avant, j'arrive pas à le mettre où je veux. Ah ouais? Bah non, ça me saoule, je suis encore malade, je suis pas... Je lui ai demandé s'il pouvait filmer, je passe à côté de lui. Il voulait pas se salir. Ce qui est cool sur cette piste, c'est que c'est hyper technique et genre, moi je pensais que ça allait glisser à mort, mais même pas du tout. C'est une petite serre sablonneuse, un peu marronnée là, orange là, elle est grave stylée. Après là par contre c'est vraiment joli avec le soleil et tout, c'est vraiment stylé. Je pensais que c'était beaucoup plus strict que ça, moi. Bravo. Là l'Espagne tu te fais gerter en 2 secondes, tu roules en plein milieu de la ville, mais même en France. Bah en France, jamais ça devient l'idée déjà. Et déjà il n'y a pas de terrain au milieu de la ville, chaque terrain est ferme. Et même, t'as pas des terrains faits comme ça. Je sais pas du tout que c'était comme ça, tu vois. Attends, mais vaut mieux ça que le contraire. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui fait du motocross. Bah je pense qu'il y a beaucoup moins de monde qui font de la motocross. Ça les dérange moins, je pense. Mais c'est si lourd que ça. Ah ouais, c'est lourd. Tu ressembles vraiment à rien par contre. C'est parce que j'aime mes abonnés. Là je me suis fait un bon caramel. T'as vu comment j'ai perdu la main? Oh, je roulais, j'ai mes mains, elles sont parties du guidon. J'ai donné des flemmes de rester dessus. Oh le con. J'avais les mains pleines d'eau, ça fait. Oh les gars, là je faisais que me gameler, je faisais que tomber. Du coup, écoutez juste le bruit d'un botte. Tu vois, ça c'est quand tu sais que t'as roulé dans les flaques. Là il y a Yo qui est encore en train de rouler, vous voyez? Au début il voulait pas rouler, ouais non, moi je roule pas sur un temps, il est pas beau, il est pas propre, je veux me faire chier, je veux pas m'amuser, on l'arrête plus. C'est ça le problème avec la moto, c'est quand tu commences à kiffer ce que tu fais, ben tu t'arrêtes plus. Et franchement, pour un premier terrain au Portugal, bon c'est pas The terrain, c'est pas The track, mais pour un terrain privé, j'aimerais bien avoir un terrain sauvage comme ça près de chez moi, tu vois. Il y a moyen de se régaler et surtout tellement bien s'entraîner, j'aurais défoncé, il y a des chouettes trucs à faire, il y a des virages relevés et tout. Et ce qui est ouf, c'est qu'on a roulé en pleine ville du Portugal, genre en plein milieu, c'est un truc de fou ça quand même. Genre tout autour de moi, c'est Portimao. C'est un truc de malade, rouler en plein milieu d'une ville. Et il y a personne qui s'est arrêté genre pour crier, les habitations à côté. Genre les flics, tout le monde, genre c'est normal pour eux. J'ai l'impression que c'est normal. Mais à mon avis, je regarderai, mais je pense qu'il y a beaucoup moins de crossman au Portugal que de crossman en France, tu vois. Là tu fais un truc comme ça, mec, tous les jours de la semaine, ça roule, tu vois. En France, là je pense soit ils sont plus respectueux et du coup ils respectent, ils viennent pas souvent rouler, ou alors ils vont rouler à d'autres terrains autour. Je sais pas, ça les dérange pas. Je sais pas, c'est un truc de fou. Ils sont plus patients je pense que les Français. Et on va tout ranger et ensuite je pense qu'on va trouver un Airbnb pour ce soir. Parce que l'attente c'est bien mais 5 minutes quand même. Au final je pense qu'on va un peu craquer sur les Airbnb, on va un peu passer notre budget. Étant donné que les prochaines pistes où on devait aller rouler se trouvaient à Lisbonne, on a décidé de prendre un Airbnb là-bas. On a fait 2h30 de route. Et voilà où on est arrivé. Mais le poney vient de se péter, attends. On a vraiment une putain de fois, c'est le disque qui est tombé. Bon, arrête. Oh putain, frère. Avec DJ qu'on peut pas rentrer chez lui. Attends, force pas trop. Tu vas envoyer une photo?
Allez, s'il faut, attends. Vas-y. Ah, je vois ce que tu fais. Genre, forcer comme ça.